Yo yo yo! Bienvenue, alors ouais, c'est bon, là, il est bien. Attends, maintenant je me reconcentre sur le truc que je dois dire. On vous en a parlé assez récemment dans une précédente vidéo, et en plus de ça, avec l'émission Dans la légende de Click TV sur John Woo, qui est sortie et qui est sur YouTube, donc je vous invite à aller la voir. On va en profiter pour vous parler de ce film absolument incroyable, sans doute le meilleur film d'action de tous les temps, tout simplement. Et en toute simplicité aussi, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu, à partager, à mettre des commentaires, à mettre la cloche pour les notifications. Ça permet de soutenir et ça fait plaisir. Cet épisode, c'était le pilote de la chaîne. C'était voir si oui ou non j'allais la lancer. Et autant vous dire que franchement, je suis assez excité de pouvoir la refaire et de vous en reparler parce que j'aime ce film d'amour. Mais assez de blabla. C'est parti pour À toute épreuve de John Woo, sorti en 1992. Le pitch est très simple. Un policier nommé Tequila veut à tout prix mettre fin à une mafia et va tout mettre en œuvre pour, justement. Donc le réalisateur John Woo est une figure de proue du cinéma hongkongais. À partir des années 80, avec des chefs-d'œuvre comme Le Syndicat du Crime, The Killer, Une balle dans la tête, ou encore À toute épreuve dont on va parler aujourd'hui. Peut-être que ces films ne vous disent rien, mais on en parlera un jour, parce qu'ils sont tout aussi incroyables les uns que les autres, et ils ont chacun leur raison de l'être. Mais avec ces films, John Woo va influencer tout un pan de la culture, de Hong Kong jusqu'à l'international. Et vous devez sûrement connaître d'autres de ces films, hein. Si, parce qu'il a fait un tour aux USA. Chasse à l'homme avec Van Damme, Wind Talkers avec Nicolas Cage, Paycheck avec Ben Affleck, mais aussi Mission Impossible 2, oui. Et surtout, c'est lui derrière Volte-Face avec Travolta et Cage, putain. Quel film! Bref, vous voyez, en vrai, vous saviez probablement qui c'était sans même le savoir. Mais revenons un peu en arrière, parce que justement, À toute épreuve, c'est son dernier film avant qu'il parte aux USA. C'est son dernier film à Hong Kong. Il réunit tout un peu le cinéma de John Woo. Il pousse déjà l'action à sa quintessence absolue, mais en plus de ça, il réunit tous les thèmes qui lui sont chers. La force, l'amitié, la loyauté et l'honneur. Avant, je vais faire une petite aparté sur l'acteur principal, parce qu'on va quand même souvent parler de lui du coup, et on ira plus en détail plus tard, mais sachez qu'il s'appelle Chow Yun-fat, qu'il est l'un des acteurs les plus importants de cette nouvelle vague hongkongaise justement. Et il y a aussi un autre acteur qui s'appelle Tony Leung, qui est très important dans le film, hein, mais pareil, on le réserve pour une autre fois. C'est au passage mon acteur hongkongais préféré. Voilà, on s'en fout, on continue, hein. Donc, pour vous mettre en jambe, il y a un classement fait par le site Movie Body Count qui montre que À toute épreuve est le film hors film de guerre où il y a le plus de morts. Ok, il y a Grindhouse avant, mais c'est une double fliture, donc deux films. Le body count de À toute épreuve, ex aequo avec Titanic, est de 307 morts. 307! Ce chiffre est incroyable. Déjà, ça vous donne pas envie de voir le film, sérieux? Ok, le méchant, il tue des mecs complètement random dans le film. Mais quand même, regardez comme il a absolument aucune race. Il tire sur des gens en béquille qui fuient l'hôpital, ou même au début du film, les méchants shootent dans le tas dans un salon de thé sur absolument n'importe qui. Et c'est comme ça pendant tout le film. Et puis cette affiche, Chow Yun-fat avec un fusil à pompe et ce bébé! La première fois que j'ai vu le film, je vais pas vous mentir, j'étais déjà accueilli juste par l'affiche. Mais au-delà de ce body count et cette affiche incroyable, À toute épreuve, c'est loin d'être un film bête et méchant et John Woo un teubé. D'ailleurs, John Woo, il est connu pour avoir inventé les gunfights. Et avant, dans les films, c'était un peu que de simples fusillades, on va dire. Il s'est d'ailleurs lui-même inspiré, comme beaucoup d'autres, notamment de la Horde sauvage de Sam Peckinpah, qui est connu pour être un peu le premier à avoir inclus les ralentis dans une fusillade. Comme il l'a fait par exemple dans la scène d'intro de son film. Mais John Woo a réussi à donner un souffle à ces fusillades. C'est chorégraphié, on dirait presque un film de kung-fu avec des guns. Même dans son montage, souvent on voit une action se répéter. Par exemple, prenons cette scène. Vous voyez bien que l'action n'est pas vraiment raccord sur le plan d'après. Le personnage revient un peu en arrière dans son action. Ça, c'est quelque chose tiré du cinéma de kung-fu. C'est pour donner de l'impact à un coup, pour que le spectateur le ressente. Prenez l'exemple de la boule dans Indiana Jones. On s'en souvient autant parce qu'elle nous tombe 3 fois dessus. Bah là, c'est pareil. Le film rappelle aussi les films noirs, que ce soit dans l'atmosphère ou la thématique, mais aussi par la bande-son. John Woo lui-même aime le jazz, mais là est toute son intelligence. Au lieu d'avoir calé du jazz pour rien, le film commence par le personnage principal qui joue du jazz dans un club. Donc John Woo se sert aussi de son personnage pour donner une raison d'avoir du jazz dans la bande-son du film, justement. Du coup, ça paraît pas du tout gratuit, parce que ça aurait pu faire vite cliché. Tout a un sens. Il se sert même du personnage musicien pour qu'il corrige sa copine sur un code secret qui contient des notes musicales pour le décrypter. Tout a un sens. John Woo n'est pas juste un réalisateur qui se laisse dépasser par ses influences ou ses envies, mais c'est quelqu'un qui les digère et qui arrive à les intégrer à son histoire pour que tout soit cohérent. Et on aimerait vous parler d'un truc qu'on trouve hyper important dans les films d'action, parce qu'au-delà du boss de fin, c'est aussi le bras droit. Parce que le bras droit, c'est justement aussi ce qui va parfois rendre le film encore plus intéressant. Que ce soit Requin ou Hot Job dans James Bond, Karim Abdul-Jabbar dans Jeu de la mort, ou même les films de Jackie Chan qui jouent hyper bien sur ça. Souvent, ça arrive d'avoir un bras droit qui parle peu, voire jamais, et ils arrivent justement par le casting ou la mise en scène à te l'iconiser. Et même si tu sais rien du gars, tu sais qu'il sait se battre. Et ça rajoute d'autres enjeux d'ailleurs, ça crée un deuxième antagoniste au héros. Et le bras droit de À toute épreuve incarne ce rôle à la perfection. Pendant tout le film, on te le présente comme un gars, au bout d'un moment, tu sais que ça va, t'es sale. Et il crée même des enjeux à ce personnage-là. Il crée des valeurs, des buts. C'est
C'est pas juste un personnage bateau de il est tout méchant le méchant. Et non, il a une vraie construction vers la fin du film qui est d'ailleurs, sans spoiler, hyper intéressante. Et c'est ce qui ajoute à pourquoi À toute épreuve est un chef-d'œuvre. Oui, un chef-d'œuvre. Et oui, un film d'action peut être un chef-d'œuvre. Et il y a une scène vers la fin que je vais pas vous montrer, mais que je vais vous raconter vite fait. C'est en fait toute une scène de gunfight. C'est tout un énorme plan séquence. Donc ça veut dire que ça coupe pas. C'est en continu. Et c'est dans les couloirs d'un hôpital. Il y a gunfight sur gunfight. C'est juste impressionnant. À un moment, ils rentrent dans un ascenseur, les portes se ferment. Même les acteurs, ils continuent de parler. Le plan ne coupe toujours pas. Et en fait, d'ailleurs, pour la petite anecdote, derrière les portes de l'ascenseur, il y a toute l'équipe du film qui est en train de changer les décors pour faire semblant que quand les portes s'ouvrent, ils arrivent dans un nouvel étage et que ça reparte en gunfight. Et ça repart en gunfight, ça défouraille de partout. C'est putain d'impressionnant. Toute la logistique, toute la mise en scène, ils placent même des enjeux entre les personnages durant ce plan séquence et tous ces gunfights. Enfin, ce plan, c'est vraiment la quintessence du cinéma de John Woo. Et ok, vous pouvez me parler des Fils de l'Homme, blablabla, mais en vrai, ça n'enlève en rien la dinguerie qu'est ce plan séquence et qu'est À toute épreuve. Et en plus, ce film est sorti en 1992. Mais en revoyant le film, quelque chose m'a marqué. Ok, là, on rentre dans de la pure théorie, hein, mais John Woo joue dans son film. Et c'est pas un figurant, hein, il joue le mentor de Tequila. J'ai lu qu'apparemment, c'était Chow Yun-fat qui trouvait que son personnage n'était pas assez profond à cause de cuts faits au montage en comparaison avec le personnage de Tony Leung. Et du coup, il a voulu avoir des scènes où on voit son personnage avec ses amis, justement, mentor, etc. Et qu'il aurait voulu John Woo dans ce rôle parce qu'il pensait que Woo n'allait pas cut les scènes au montage si justement il était dedans. Mais John Woo, il a dû écrire ces scènes et je trouve que son personnage dit des choses hyper intéressantes. Alors, petite histoire vite fait. Le film qui va être la tête de proue de la nouvelle vague hongkongaise est Le Syndicat du crime, sorti en 1986. Réalisé par John Woo et produit par Choi Ark. Choi Ark, pour faire très vite et très simple, est un réalisateur et producteur très prolifique et qui va être lui aussi l'une des têtes de proue de cette nouvelle vague. Il faut savoir que John Woo et Choi Ark, qui étaient déjà son ex-producteur, ils sont partis en embrouille à partir du Syndicat du crime 2, donc au passage le deuxième film qu'ils ont fait ensemble, et ensuite sur The Killer à cause de différents artistiques, etc. Et on peut lire aussi que Choi Ark, il a volé l'idée de scénario d'une balle dans la tête de John Woo pour faire le Syndicat du crime 3. Bon, mais À toute épreuve se situe après toutes ces histoires. Et son personnage de mentor, pour répondre à Tequila, il dit « Pour régler une mission, on n'est pas obligé de se sacrifier. » Et quand Tequila dit à son mentor que lui et son ami est en danger, il lui demande ensuite s'il devrait l'aider ou pas. John Woo lui répond « Si c'est mon pote, sans hésiter, quel que soit son bord. » Que ce soit faux, capillairement tracté, ou que John Woo n'ait jamais voulu dire ça, au final, son cinéma le veut. Enfin, c'est comme si John Woo jouait ce qu'il aurait aimé entendre de la bouche de Choi Ark. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ces scènes. Et surtout que quand on écoute John Woo parler, c'est quelqu'un qui idéalise énormément l'amitié. C'est quelqu'un de très romantique dans sa manière de penser la vie. Et ce genre de propos colle très bien au personnage, du coup. Même si le film se tient à lui tout seul, il a eu une suite en jeu vidéo et produit par John Woo lui-même. Le jeu s'appelle Stranglehold et il est cool. En tout cas, il l'était pour l'époque. Et au final, c'est pas si étonnant que ça parce que le film est vraiment découpé comme un jeu vidéo. Chaque scène d'action est définie dans un décor comme des stages. Le salon de thé, le hangar, le bateau et enfin l'hôpital. Les scènes entre sont comme un enchaînement de cinématiques qui permettent de relier les phases de gameplay entre elles. Comme je vous ai dit, ça c'était l'épisode pilote, donc on l'a écrit à peu près en août-septembre. Quand j'ai revu À toute épreuve, c'était juste après Hobbs & Shaw, que j'aurais préféré aimer, mais ça on en reparlera plus tard. Et du coup, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qu'un bon film d'action ? Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un bon film au final? Et c'est vrai que je pourrais extrapoler et aller plus loin, d'ailleurs Karim Debache le fait très bien dans l'une de ses vidéos, mais je vais juste m'arrêter sur qu'est-ce qu'un bon film. Parce que pour moi, en fait, tout simplement, peu importe que ce soit la SF, thriller, horreur, peu importe le genre, en fait, ce sont les personnages. Tout simplement, encore et toujours les personnages. Au-delà du fait que À toute épreuve est jouissif et généreux au possible, et que les scènes d'action sont des chefs-d'œuvre à elles toutes seules, parce que la mise en scène est juste un petit bijou, ce qui fait que j'aime profondément ce film et qu'il soit si culte, et que je puisse le revoir et le revoir et le revoir autant, c'est aussi grâce à l'histoire de ces personnages, leur background, leur but, leurs désirs et leurs évolutions. Parce que si on réagit autant aux scènes d'action, c'est parce qu'on tient aux personnages. Au final, oui, toutes les histoires ont été racontées, mais pas forcément avec les mêmes personnages. Donc après cet épisode, allumez votre télé et lancez À toute épreuve. Et parce que, au final, le plus important, c'est pas vraiment que vous aimiez le film, surtout que vous l'ayez vu, parce que ce film-là et la filmo de John Woo en général a inspiré tout un pan du cinéma, à commencer par Matrix. Et si vous aimez John Wick, honnêtement, vous avez rien vu. Lancez À toute épreuve. La semaine prochaine, premier épisode spécial, on va commencer à trigger des gens, parce que ce sera le top 2019, les top et flops de 2019. Donc voilà, à la semaine prochaine, on va faire plaisir à certaines personnes. Banks!